Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci aussi de vous abonner toujours de plus en plus nombreux à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, un sujet en magnétisme qu'on va passer très fréquemment en cabinet, ce sont les verrues et les herpès. Nous allons voir dans cette vidéo comment traiter une verrue ou bien un herpès. Alors, je rassemble dans cette vidéo deux pathologies qui n'ont pourtant rien à voir, mais le protocole est un petit peu similaire. C'est donc pour ça que je les mets ensemble. Donc, le programme, nous allons d'abord commencer par les verrues, voir ce qu'est une verrue, la définition d'une verrue, et ensuite comment nous traitons la verrue, puis ensuite l'herpès, définition de l'herpès, et ensuite comment nous allons traiter un herpès. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par les verrues. Qui n'a pas été embêté un jour par une ou plusieurs verrues? C'est vraiment quelque chose de très fréquent. C'est une petite excroissance de la peau qui est générée par un virus. Oui, la verrue est une base virale qui génère cette excroissance et le virus fait partie de la famille des HPV, du papillomavirus, qui est très connu notamment pour les risques de cancer du col de l'utérus. Mais je vous rassure, une verrue ne peut pas évoluer et est totalement bénin. Notamment les verrues qu'on a nous sur le corps n'ont aucun risque. Par contre, c'est vrai que ça peut être parfois inesthétique ou même parfois douloureux. Il suffit d'avoir une verrue sous la plante du pied, d'appuyer, elle grossit et forcément ça fait mal. Il faut savoir aussi que les dermatologues, au fur et à mesure des années, ne prennent plus les verrues. Alors heureusement, il y en a qui les prennent encore, mais certains dermatologues ne veulent plus traiter de verrues. Donc qui récupère les verrues? Souvent, ce sont les magnétiseurs. Et moi, toutes les semaines, je traite des verrues. Ça fait vraiment partie de mon quotidien de magnétiseur. Maintenant que nous avons vu la définition très rapide d'une verrue, nous allons voir comment la traiter. Mais avant, je distingue deux familles de verrues. Les verrues qui sont sur le corps ou bien sur la main, ça c'est assez fréquent, et les verrues plantaires. Les verrues plantaires, je les mets dans une autre catégorie. Alors au niveau médical, c'est les mêmes. Sauf que les verrues plantaires ont la capacité d'avoir un enracinement qui est plus important. C'est-à-dire que traiter une verrue plantaire et atteindre l'objectif de la faire totalement disparaître peut prendre plusieurs mois. Et on va le voir juste après. Lorsqu'on va traiter une verrue, on va faire deux actes. D'abord, une prière. Une prière que je vais vous donner, je vais vous montrer comment je l'applique. Je vais vous la donner, je vais vous la mettre dans la description de la vidéo. Et après, une imposition, mais une imposition bien spécifique sur la verrue. Après, il peut y avoir plusieurs verrues. Donc, je vous donnerai également l'astuce lorsqu'il y a une grappe de verrues. Parce que lorsqu'il y a une grappe de verrues, on ne va pas les traiter une par une. On ne va pas passer 2 heures. On va traiter l'intégralité de la grappe. Mais on reviendra dessus. Et également, pour tout ce qui est molluscum, verrues infantiles ultra contagieuses entre enfants, pas les adultes ne sont pas concernés, qui sont des petites verrues translucides, mais peut avoir 40, 50, 60 verrues sur le corps de l'enfant. On a également des bons résultats, on revient dessus juste après. Le premier acte pour traiter une verrue, c'est la prière. Cette prière, elle existe depuis la nuit des temps, elle a au moins 2000 ans. Cette prière, c'est un égrégore. Si vous regardez une de mes vidéos pour la première fois, lorsqu'on utilise une prière dans le cadre du magnétisme, on va d'abord s'appuyer sur l'énergie de la prière. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être croyant ou de pratiquer pour utiliser cette prière. Une prière a été générée par la conscience collective de l'humanité qui a toujours utilisé la même formulation pour un but défini. De par ce fait, cette prière est avant tout une énergie. Je vais vous la donner, vous montrer comment on procède. Je vous la mettrai également dans la description de la vidéo, c'est-à-dire que sous la vidéo, vous avez quelques lignes, vous descendez, vous faites suite, parce que normalement, il y a que 3-4 lignes de dispo et après, vous avez tout, et vous verrez la prière apparaître. Vous vous positionnez au-dessus de la verrue. Bien naturellement, vous ne la touchez pas. Et là, vous faites une croix sur la verrue. Alors, pas une croix religieuse, on fera après, mais pas pour l'instant. Là, c'est un multiplié. Vous rayez la verrue de la carte, c'est-à-dire que vous imprégnez déjà une intention de la voir disparaître. Donc, sur la verrue, vous la rayez avec un gros multiplié, vous la rayez de la carte. Donc, vous faites la croix, et ensuite vous dites la prière, bien sûr dans votre tête. Prénom et nom de la personne, dans votre tête. Je t'enlève tes verrues de toutes à une et de une à rien,
qu'il en soit ainsi. Puis le signe de croix religieux sur la verrue sans la toucher, et pendant que vous faites le signe de croix, vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette prière, vous la faites 3 fois. Et la particularité, c'est que la 3e fois, vous dites 3 fois le signe de croix. Donc si je résume, je vois la verrue, je la raye, je fais la prière et je fais le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je raye la verrue de nouveau, je fais la prière, je refais le signe de croix. Je rebarre la verrue une 3e fois, je refais la prière une 3e fois, mais là je fais 3 signes de croix. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et ce, sur la verrue, à 2-3 mm, sans la toucher. Là, nous sommes bien sur l'acte de la prière. Si la personne a 2 verrues, vous faites la prière sur chaque verrue, c'est important. Si la personne a 3 verrues bien distinctes, vous le faites sur chaque verrue. Maintenant, si c'est une grappe de verrues, parfois il peut y avoir sur la main une grappe de 10, 15 toutes petites verrues qui se suivent les unes à côté des autres. Bien naturellement, vous barrez l'intégralité de la grappe, vous ne recommencez pas sur chaque petite verrue. Mais lorsqu'il y a bien 2 verrues plantaires distinctes, par exemple, on fait bien d'abord la première, puis ensuite la deuxième. Ça, c'est le premier acte, la prière. Le deuxième acte, ça va être une imposition. Mais pour cette imposition, on a une particularité. On ne va pas mettre la main au-dessus de la verrue. On va faire ce qu'on appelle un rayon. Donc, si je résume, l'énergie que vous captez, qui circule dans votre corps, a tendance à sortir par le chakra mineur de la main. C'est là où vous émettez le plus. Lorsque vous donnez l'intention d'émettre de l'énergie, sans vous en rendre compte, vous allez ouvrir le chakra majeur, donc couronne, l'énergie va rentrer, ce sont des flux de particules, vous allez les informer par votre pouvoir de l'intention et ensuite ça va ressortir par vos mains et notamment par le chakra mineur de votre main. Donc ça va être plus diffus. Maintenant, pour traiter une verrue, et on le verra aussi pour l'herpès, vous allez faire un rayon, c'est-à-dire que vous allez mettre vos doigts comme ça. Et l'énergie qui va sortir par le chakra mineur de votre main va pas être diffus. Il va se concentrer, suivre le rayonnement de vos doigts et sortir comme un rayon. Donc on va l'utiliser pour amplifier le phénomène de flux sur la verrue en faisant un faisceau comme ça et en visant la verrue. Par rapport à ce petit rayon, j'ai un tout petit exercice très simple. Lorsque vous mettez vos mains comme ça, vous pouvez vous-même le tester. Si vous n'avez pas une verrue à traiter, par exemple, ou si vous voulez vous mettre en confiance, vous faites cet exercice. Vous positionnez bien vos mains comme je vous l'ai expliqué, vous donnez bien l'intention d'envoyer de l'énergie, donc ça va émettre, ça va suivre vos doigts, et vous mettez la main gauche en réception, ou la main droite, qu'importe. Moi, je suis droitier, la main droite a tendance à plus émettre, donc je prends on envoie la main droite et la main gauche en réception. Mais vous pouvez bien sûr faire l'inverse. Vous pouvez faire l'inverse. Je prends donc ma main et je visualise et je donne l'intention d'émettre ce rayon. Et là, vous pourrez ressentir, au bout de 30 secondes, 1 minute, un petit picotement dans la main. En effet, lorsque vous faites cet exercice, vous densifiez tellement l'énergie qu'elle va aller stimuler les terminaisons nerveuses de votre main et vous allez ressentir un petit picotement. Ce petit picotement n'est pas du tout somatique. C'est vraiment le flux d'énergie qui stimule les terminaisons nerveuses de votre main. Et bien ce rayon, nous allons donc le faire maintenant sur la verrue pendant un certain temps. Maintenant, nous allons appliquer le rayon. Alors pour appliquer le rayon, il n'y a rien de plus simple. Vous vous approchez de la verrue. Donc supposons que la verrue soit là. Vous positionnez votre main à 1 cm. Et là, vous donnez l'intention d'émettre le rayon. Si vous voulez amplifier cette intention, visualisez un faisceau lumineux blanc. Ça va permettre d'ancrer encore plus votre intention. Et cette imposition, ce rayon, vous le faites pendant à peu près 3 minutes. C'est assez long, 3 minutes. Mais pendant 3 minutes, vous allez marteler la verrue de ce flux de particules d'énergie. En plus, ça c'est le petit conseil supplémentaire, lorsque vous faites ce rayon, donnez 2 intentions.
particulière. La première intention, c'est de tuer le virus. Parce que, je vous rappelle, c'est viral, on l'a vu au début. Donc quand vous envoyez le petit rayon et vous restez quelques minutes au-dessus, vous donnez bien l'intention de tuer le virus. Et puis la deuxième intention, vous donnez l'intention de ne plus voir la verrue, qu'elle disparaisse. On a déjà eu cette intention pendant la prière. On va remettre une couche. Donc, si je reprends, j'approche, je fais le faisceau lumineux, je visualise bien la verrue, et pendant les 3 minutes où j'envoie le rayon, je me dis bien, je tue le virus, et puis je visualise la verrue qui disparaît, ou sinon vous visualisez la peau sans rien, ou vous donnez l'intention, je ne veux plus de verrue. Parce que selon les personnes, il y en a qui visualisent, d'autres c'est un peu plus compliqué. Donc dans ce cas-là, vous donnez l'intention. Donc cet acte, couplé d'une prière et de ce faisceau, vous aurez des très très bons résultats. Donc si je résume bien, je prends la verrue, je la visualise, je fais la prière 3 fois, je termine bien par 3 signes de croix, puis ensuite je fais le faisceau pendant 3 minutes, et là je visualise un petit faisceau lumineux, et en plus je donne l'intention de tuer le virus, et l'intention que la verrue disparaisse. Vous connaissez maintenant la procédure, mais c'est pas fini. Il y a quand même quelques points à savoir pour traiter une verrue. Déjà, je vous ai parlé de grappe. Donc, dans ce cas-là, lorsque vous faites une grappe, vous faites la prière sur la grappe de verrue, mais par contre, vous n'allez pas faire le rayon sur chaque petite verrue. Donc, lorsque c'est une grappe, on va réutiliser l'envoi diffus du chakra mineur de la main. Donc là, vous ne faites pas de rayon, parce que c'est large, et vous posez la main sur la masse donc de verrue, sans toucher, attention, hein, et là, vous visualisez que ça se répand dessus. C'est la particularité. Je vous avais également parlé de molluscum, cette fameuse verrue infantile qui peut vite se propager sur le corps des enfants jusqu'à en avoir parfois 40, 50, 60. Là, vous allez sur les zones les plus concentrées. Vous n'allez pas sur chaque verrue parce que sinon, vous allez passer la nuit. Donc, vous allez sur les zones les plus concentrées. Il y a toujours des zones qui sont un petit peu plus concentrées, une qui est un petit peu plus importante parce que parfois, ça démarre d'un point mère. Et sur les zones plus concentrées, eh ben, si vous allez traiter comme des petites grappes, vous faites la prière sur une des zones les plus concentrées et ensuite l'imposition. Et ça, vous le faites à 3-4 endroits. Voilà. Donc du coup, ça va vous prendre 10 minutes, mais au moins, vous allez avoir un résultat tout à fait correct. Maintenant, l'autre point à savoir pour les verrues, c'est qu'une intervention, souvent, ça ne suffit pas. Sur une verrue de main, par exemple, une intervention, et peut-être que 10 jours après, 15 jours après, elle va tomber. Surtout si la verrue est là depuis assez peu de temps. Parce que l'ennemi numéro 1 du magnétiseur, vous l'avez compris, en termes de verrue, c'est la verrue plantaire, et c'est l'histoire de la verrue. Si vous traitez une verrue qui est là depuis 20 ans, vous allez partir sur une sorte de combat de longue haleine. Donc, dans ce cas de figure, vous faites tout ce qu'on a vu, sauf que tous les mois, vous refaites un passage jusqu'à ce que la verrue disparaisse. Une fois par mois. Maintenant, si vous faites ça à votre enfant, si vous faites ça à quelqu'un que vous voyez très fréquemment, rien n'empêche de le faire toutes les semaines. Ça sera encore mieux. Mais moi, en cabinet, je ne vais pas faire venir les personnes toutes les semaines. Donc, je traite la verrue comme je vous l'expliquais, et une fois par mois, la personne revient et je traite la verrue de la même manière. Et sur des verrues plantaires, qui sont là depuis, on va dire, plusieurs années, avec un enracinement très important, et on arrive à voir l'impact au fur et à mesure des mois. Alors sur une verrue plantaire, souvent le premier mois on ne voit pas l'impact, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que l'impact a lieu au niveau de la racine. Donc le temps que ça arrive sur la face externe de la verrue et qu'on ait l'impact visuel, c'est un petit peu plus long, ça va prendre 1 ou 2 mois. Je dis ça parce que souvent on m'appelle en me disant j'ai fait une verrue et malheureusement il ne se passe rien. Mais c'est normal, cette verrue plantaire est là depuis très longtemps. Donc à partir de là, forcément, l'impact est long à venir. Donc, si je résume, ce rayon, la prière et le rayon sur la verrue, vous le faites une fois, et vous faites une fois par mois jusqu'à la disparition totale. Dans le cas d'une vraie séance de magnétisme, là c'est vraiment, ce que je vous donne, c'est l'acte pour traiter une verrue. Je fais une séance complète où je dope également les défenses immunitaires. Mais là, ça nécessite des techniques qu'on voit dans ma formation en magnétisme et qui amplifient l'effet de la séance. Mais ce que je vous ai déjà dit, là, dans cette vidéo,
pour traiter des virus sur vos enfants ou votre conjoint ou n'importe qui, vous verrez que vous aurez des résultats qui seront vraiment top. Il faut juste de la patience sur des verrues anciennes et sur les verrues plantaires, comme je vous l'ai dit. Nous voici maintenant sur l'herpès. Alors l'herpès, ça n'a rien à voir avec une verrue. C'est d'abord une pathologie également virale qui est liée au virus de la varicelle ou du zona. On est vraiment sur la même souche virale qui déclenche des petites vésicules ou des boutons vésiculeux, notamment sur les muqueuses, et ont tendance à parfois avoir une sensation de chaleur ou à brûler un peu. L'herpès est très contagieux et se manifeste très souvent lorsqu'on est fatigué ou très stressé. Le stress et l'herpès sont relativement liés. Généralement, quand les personnes sont stressées ou très fatiguées, les défenses immunitaires diminuent et là, le virus sort, voit qu'il n'y a pas d'anticorps ou beaucoup moins d'anticorps, commence à se développer, générant une charge virale qui fait sortir ces boutons vésiculeux. Alors l'herpès c'est embêtant parce qu'il y a parfois des personnes qui sont malheureusement abonnées, c'est-à-dire que tous les mois, ils ont une crise d'herpès et quand la crise arrive au bout, c'est assez contraignant, notamment si c'est au niveau des muqueuses, au niveau de la bouche, ça crée des boutons inesthétiques et fortement désagréables. Et bien en magnétisme, on a des excellents résultats sur l'herpès et c'est ce qu'on va voir maintenant. Nous allons voir la procédure contre l'herpès et vous allez voir qu'elle est très semblable à la verrue. C'est donc pour ça que je les ai réunis dans cette vidéo, car le traitement est quasi le même, sauf que la prière n'est pas la même. Pourtant, la pathologie n'a strictement rien à voir. On est sur deux bases virales totalement différentes, sur la base du papilloma pour la verrue et sur la base virale du zona ou de la varicelle pour l'herpès. Donc, c'est bien deux choses distinctes avec des symptômes bien distincts, mais la procédure est la même. Donc, je vous les ai réunis dans cette même vidéo, ça simplifie les choses. D'abord, on va faire la prière contre le feu pour l'herpès. Et la prière contre le feu, c'est très simple. Vous vous approchez de l'herpès, sans toucher bien naturellement, et vous faites un signe de croix sur la zone. Et après avoir fait le signe de croix, vous dites « Feu de Dieu, perds ta chaleur, comme Judas jadis perdit sa couleur quand il trahit notre Seigneur au mont des Oliviers. J'enlève le feu avec la main et que ça redevienne froid comme avant. » Et vous faites ça 3 fois. Signe de croix, prière, signe de croix, prière, signe de croix, prière. Et puis vous laissez la main au-dessus et vous visualisez une lumière bleue, celle du froid, pendant 1 minute qui va se diffuser sur la zone. Si l'herpès est plutôt en bas, de manière génitale bien sûr, vous ne faites pas déshabiller bien naturellement, mais en travers donc les vêtements, c'est exactement la même procédure. Donc ça, c'est l'acte de la prière. Et ensuite, on va faire le fameux rayon. Et c'est tout pareil. C'est-à-dire que vous allez visualiser l'herpès, faire le rayon dessus, en visualisant le faisceau lumineux blanc qui va impacter l'herpès avec un temps d'imposition de 3 minutes. Et là, vous donnez l'intention de tuer le virus, car c'est aussi viral, et en plus de visualiser l'herpès qui disparaît. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans cette même vidéo. La procédure est la même, sauf que à la place d'utiliser la prière contre les verrues, on prend la prière contre le feu. Et cette prière, je vous la mets également en description. Alors on la voit dans beaucoup de mes vidéos. Je vous la remettrai en description, dans la description de la vidéo. Plus l'herpès est pris tôt, rapidement, c'est-à-dire qu'il n'est quasiment pas sorti. Vous savez que quand vous avez un herpès, les personnes qui ont l'habitude le sentent venir. Ça commence un petit peu à chauffer, ça picote, c'est désagréable. Plus l'herpès est pris tôt, plus il disparaîtra vite, il sera tué dans l'œuf, si je puis dire. Alors, en séance, en cabinet, je vois souvent passer des personnes qui ont de l'herpès, mais qui ont des crises régulières, qui sont malheureusement abonnées à ça. Ou parfois ont des herpès qui touchent une partie du visage, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un, mais il y en a une dizaine. Souvent des personnes immunodéprimées ou qui sont sous immunosuppresseurs, par exemple, pour des pathologies auto-immunes. Donc ça, c'est des cas particuliers. Moi, je les traite en herpès, et bien sûr, je les traite comme ça si l'herpès est apparent, mais il existe également un protocole beaucoup plus défini
comme pour les verrues, pour booster les défenses immunitaires. C'est des choses qu'on voit aussi dans ma formation en magnétisme. Mais là, si je vous donne la petite astuce contre l'herpès, c'est que vous pouvez vous le faire pour vous-même. Pour la méthodologie, c'est tout simple. Vous mettez devant la glace et vous regardez bien l'herpès à l'endroit où il va sortir, où il commence à sortir. En vous regardant dans la glace et au niveau de la glace, vous faites la prière contre le feu. Donc signe de croix prière, signe de croix prière, signe de croix prière, et vous le faites bien sur la glace, mais quand vous faites la prière contre le feu, vous regardez bien l'herpès en reflet dans la glace. Là, c'est le pouvoir de l'intention, donc on se regarde. Et ensuite, le faisceau, le fameux rayon, là vous le faites bien sur vous et pas dans la glace par contre, parce que sinon vous allez taper dans la glace, ça ne sert à rien. Donc vous orientez bien le faisceau sur vous, et là, à un niveau... Alors, vous pouvez vous régler dans la glace si vous voulez, mais le faisceau bien sur vous, et pendant 3 minutes, vous envoyez le petit faisceau lumineux directement au niveau de l'herpès, et vous donnez bien les deux intentions de tuer le virus, bien naturellement, et également de donner l'intention que l'herpès disparaît. Vous verrez, les résultats sont très bons, même en auto-traitement. Donc là, je sais que ça va intéresser pas mal le monde, parce que souvent on me demande, faites-le dès que vous sentez que ça commence à venir ou à pousser un petit peu. Les premiers prémices, l'herpès va immédiatement stopper sa progression, ça va le tuer dans l'œuf, et il est vraiment très facile de se bloquer des herpès de cette manière-là. Vous allez aussi me poser la question, je reviens 10 secondes sur les verrues. Oui, il est possible de se traiter les verrues de la même manière en autotraitement, mais il faut avoir aussi la même patience, car ça peut être aussi très long. Nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo, mais des petits points importants. Le premier, c'est de se lancer, parce que parfois on n'ose pas. On sait qu'on a une collègue de travail qui a un petit herpès naissant, elle le dit, oh là là, ça m'embête, mais on n'ose pas. Essayez, même si vous n'avez pas de personnes qui ont fait du magnétisme dans votre famille, parce qu'on pense parfois que ça descend de génération en génération. Alors c'est pas faux pour les prédispositions, mais moi je connais plein de personnes qui se sont passionnées au magnétisme, qui n'ont connu personne dans leur famille en remontant sur 3-4 générations qui le faisaient, et sont très fort et très bon. Donc vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas essayé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez peut-être vu ma vidéo sur le pendule de Thau. Alors, bien sûr, le pendule de Thau est vraiment très performant également sur les verrues et sur l'herpès. Mais comme je vous le dis, ça ne remplace pas ce qu'on a vu, mais c'est un complément. Donc, si vous avez un pendule de Thau ou si vous avez regardé ma vidéo, vous pouvez bien sûr faire ce qu'on a vu dans cette vidéo-là, et en plus mettre un coup de pendule de Thau sur l'herpès ou sur les verrues, et vous cumulez les deux techniques, ça va donner un panel de fréquences encore plus important, et ça va amplifier encore des résultats meilleurs. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le pendule de Thau, de regarder cette vidéo. Si vous en avez un, vous pouvez également le cumuler. Mais ça ne se substitue pas au magnétisme, c'est un complément, et les deux ensemble vont faire que c'est encore plus efficace. Et puis troisième point, si vous souhaitez apprendre le magnétisme, j'ai une formation en ligne. Alors bien sûr ça on le voit, mais on voit ça dans le cadre d'une séance complète avec un travail global sur la personne, notamment sur les défenses immunitaires qui amplifient encore l'effet de la séance. Et surtout on voit 45 pathologies en détail pour vraiment traiter des pathologies de A à Z et avoir des bons résultats. C'est des choses que j'ai testées moi en cabinet lors de nombreuses années. Formation 100% en ligne en 13 heures et 15 minutes de vidéo. Et le lien, il est dans la description de la vidéo. Donc je le redis parce que parfois on me demande mais je ne vois pas. Sous la vidéo, vous avez quelques lignes descriptives de la vidéo du jour. Vous faites plus et là vous avez le texte. Et vous retrouverez dans cette vidéo la prière pour les verrues, la prière contre le feu et le lien de la formation en ligne si c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous avez envie de découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas ou bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. De nouvelles vidéos sont en cours de préparation avec plein de choses intéressantes à voir par la suite. Merci beaucoup et à bientôt.